Alors, on va voir ensemble faire une petite revue d'un produit là, la barre de son. Tu marches ou pas? La barre de son Desktop Speaker Pro 7, du coup que j'ai un peu utilisé là. Et je vais parler aussi un peu des difficultés à comprendre qu'est-ce que ça inclut dans l'état là. Vraiment c'est le bazar. Il y a plusieurs difficultés qui se posent, donc déjà ça arrive à comprendre la différence qu'il y a entre ça et ça. Parce que, bon, ça se voit pas, mais en fait c'est quasiment la même chose. C'est-à-dire que là il y a une barre de son, et là c'est une barre de son qui est pas montrée, mais plus un caisson. Donc en gros, si tu veux acheter ça, tu cliques là-dessus. Et malheureusement, voilà, ça t'amène sur le lien de la barre de son et ça présente pas le. Il n'y a pas de caisson ici, tu vois, c'est juste la version avec que la barre de son. Donc c'est pas la même barre de son en plus, hein. Donc pour retrouver le produit, il faut aller dans Acheter. Et ensuite, là, tu peux aller sur Desktop Speaker Pro 7. Et sur les images, là, tu vas pouvoir trouver vraiment le vrai produit, c'est ça, tu vois. Donc il y a une barre de son et un caisson. Donc c'est ça que j'ai et dont je vais parler. Donc je vais me servir d'une version espagnole du site Xiaomi pour présenter le produit parce qu'en fait cette page là elle n'est pas disponible sur la version française de Xiaomi. Et au passage, donc moi quand j'ai cherché ces infos, je les ai trouvées grâce à la seule revue qui existe du produit actuellement, c'est en espagnol et c'est un peu un coup de chance d'ailleurs parce que c'est pas quelqu'un qui parle d'audio généralement et là pour le coup bah voilà, je pas réussi à acheter ça et du coup il a fait une petite revue dessus. Donc, si tu veux écouter un extrait audio du produit, tu pourras écouter ça sur sa vidéo là. Les autres vidéos, c'est à chaque fois c'est des trucs faits par IA, donc ça sert à rien. Là au moins, voilà, il te montre le matériel, notamment il te montre que du coup, c'est fourni avec deux chargeurs, enfin, des alimentations secteur pour les deux enceintes là. Voilà, c'est pas le cas du desktop speaker de base. Ça là, ça fonctionne en USB uniquement, il n'y a pas de chargeur secteur et tout ça. Bon bref, du coup, pour arriver sur ce lien-là, ici, soit tu cherches sur internet, euh, voilà, et c'est de la chance que tu trouves, sinon tu peux aller là, il y a le lien qui est là directement. Donc, moi je vais te présenter un peu le produit, parce que voilà, je l'ai utilisé, j'ai fait différentes configurations et du coup je peux en parler. Et puis actuellement d'ailleurs, ce que tu entends, c'est le son d'un microphone qui est branché sur la barre de son. Donc j'avais fait une première version de la vidéo où j'utilisais le microphone interne à la barre de son, mais le micro est tellement naze que faut que je recommence. Et du coup j'ai branché un micro, en quelque sorte c'est comme si j'ai mis un micro cravate qui se branche en mini jack à l'arrière de la barre de son là. Et du coup là j'utilise en quelque sorte un micro cravate. Voilà, c'est pas tout à fait ça. Le micro que j'utilise précisément, tu l'as déjà entendu dans une autre vidéo que j'avais fait. En fait, c'est un micro qui vient avec un casque, voilà, un micro casque filaire avec deux prises jack, quoi, une entrée et une sortie. Et là, du coup, j'utilise l'entrée pour utiliser le micro du micro casque. Voilà. Donc, si c'est un peu difficile à entendre, dis-toi, ça aurait pu être pire si j'avais utilisé Enfin, c'était même pas audible ce que je disais en utilisant le micro interne. Donc le micro interne, et si tu l'achètes pour ça spécifiquement, tu vas être très déçu et je conseille vraiment d'investir du coup même dans n'importe quel micro pas cher, micro jack, cravate, ça fera une grosse amélioration de ce qui est proposé en interne, hein. Franchement, c'est un peu honteux ce qu'ils ont mis dedans. Voilà. Donc sinon, on va parler de la barre de son en soi. Donc je vais expliquer des choses en gros pour qui c'est fait, pour qui c'est pas fait, et à quoi tu peux t'attendre et à quoi il faut surtout pas s'attendre. Donc déjà au niveau de la conception, c'est une barre de son avec un signal gauche et un signal droite. Voilà, à gauche de la barre et à droite de la barre. Pour autant, faut pas s'attendre à une image stéréo. Donc c'est la première chose. Il n'y a pas de possibilité d'avoir une image stéréo avec une barre de son. L'enceinte droite et gauche sont trop proches l'une de l'autre. Donc ça ne peut pas produire une spatialisation. C'est juste pas possible. C'est sûr, 100%. Moi, j'ai une paire d'enceintes du coup qui sont bien plus éloignées, gauche et droite et tout ça. Et pour le coup, là, j'ai une spatialisation. J'entends vraiment les sons à gauche, un peu moins à gauche, etc.
toute la spatialisation. Avec ça, t'entends rien, c'est quasiment du mono. Hein. Donc voilà, vite fait, t'entends que le son est un peu à gauche, un peu à droite, mais ça s'arrête là. Et c'est normal, hein, puisque les deux enceintes, les deux haut-parleurs sont trop proches l'un de l'autre. Voilà, donc déjà, première chose, ne compte pas te faire sur un PC gaming un système stéréo viable ou quoi que ce soit, un truc cinéma avec à la panoramique gauche-droite, ce n'est pas possible. Alors au niveau de la conception en soi de la barre de son, moi j'aime bien un truc qu'ils ont fait ici, c'est qu'ils ont rajouté des radiateurs passifs, qui sont pas les mêmes d'ailleurs que sur le modèle en USB, c'est un peu amélioré, et du coup ça c'est plutôt une bonne chose. D'ailleurs les radiateurs passifs c'est ce que j'ai sur ma paire d'enceintes dont je t'ai parlé juste avant là, et j'apprécie bien. Donc l'idée c'est de faire comme un bass réflexe, mais mieux contrôlé. Enfin, moins efficace pour produire du son, mais du coup mieux contrôlé dans le sens où ça fait moins de son supplémentaires. Donc ça renforce l'efficacité à produire du son des haut-parleurs sans faire trop d'exagération audio, quoi, du signal. Donc moi je trouve ça plutôt pas mal. Et a priori, bon, ça va, quoi, c'est acceptable, on va dire. Donc c'est plutôt une bonne chose qu'ils aient fait ce système-là, plutôt que l'autre système qu'on connaît aussi, c'est celui-ci. Donc celui-là, il est dans le caisson. Donc ce qui est intéressant aussi, donc c'est un évent, on appelle ça un résonateur, où en gros c'est un tube qui fait comme une sorte de flûte, on va dire, même si bon, les gens aiment pas trop, certains aiment pas trop quand je dis ça, mais bon bref, ça fait un peu le même principe que ça renforce les fréquences, voilà, ça permet de rajouter du son qui n'existe pas normalement dans le signal. Mais ça, c'est beaucoup plus efficace pour produire ce son. Et du coup, vu aussi que le son doit passer dans le tube, etc., bah, voilà, avec le temps de déplacement des molécules, de l'énergie dans l'air, etc., tout ça, ça prend un peu de retard. Du coup, ça fait un petit décalage temporel. Donc, c'est pas forcément très grave pour la petite installation que c'est. Et le point positif, du coup, c'est que c'est enroulé et tout ça. Donc, ça prend très peu de place. Et c'est assez léger parce que c'est en plastique, etc. Donc après, les inconvénients, bah, du coup, c'est que un autre avantage aussi, c'est que ce système-là est plus performant pour produire des fréquences, notamment sur une plus large bande de fréquences. Donc ça permet comme ça d'avoir des fréquences très basses qui sont pas capables d'être produites par le haut-parleur qui est là. Donc ça descend a priori jusqu'à 60 Hz. Donc comme je te l'ai dit, c'est un peu de la triche quand même comme système. Donc ça va te créer des bases supplémentaires, mais c'est pas les vraies bases du signal original, etc. Et ça induit du retard, donc c'est pas précis. Bon, c'est quelque chose qui est répandu. Encore une fois, c'est en plastique, etc. Donc deuxième chose aussi, faut pas t'attendre à pouvoir mettre le son fort. D'ailleurs, on va en reparler après par rapport à ça. Je vais rapporter des précisions, mais voilà, c'est pas un système, tu vois, c'est fait avec du plastique, des trucs un peu cheap. Donc, tu peux pas espérer animer une fête ou quoi avec un système comme ça. C'est pas du tout assez puissant et ça va juste faire un son dégueulasse, ça va faire de la distorsion et tout ça. Voilà. Après, donc le caisson et la barre de son, ils communiquent avec très peu de latence. Ça, c'est plutôt un bon point. Ça évite d'avoir 30 000 câbles. Et puis voilà. Donc là, bah tiens, le DSP. Donc le DSP, ça te permet d'avoir des égalisations. Donc tu peux choisir entre différentes égalisations. Celui qui s'appelle Musica, en français ou en anglais, il s'appelle Balance. En gros, celui-là, il est flat. C'est-à-dire qu'il n'y a pas c'est un égaliseur sans modification. Et ça, donc, c'est des 4 types d'égaliseurs qui sont modifiés en interne, mais tu sais pas les réglages. Juste, ils te disent, là, ils ont rajouté des basses, voilà. Il y a quelques infos, mais en gros, tu peux pas modifier les égalisations qui sont programmées dedans, quoi. Ça, tu peux pas le modifier. Mais par contre, on va pouvoir rajouter une surcouche logicielle pour, en fait, les modifier. Mais les modifications que tu vas pouvoir faire sur ces presets, c'est par-dessus les presets qui sont déjà existants. Donc voilà, en gros, ce qu'il faut surtout retenir, c'est que la référence où il n'y a pas de modification, c'est brut de pomme, c'est le premier, qui va s'appeler Balanced, ou tu vois, ce qui s'appelait Musica, c'était en espagnol, quoi. Voilà. Faut comprendre aussi qu'avec le système DSP, comme je te disais, si tu mets le volume trop fort, ça aussi c'est une indication que tu peux retrouver je sais plus où. Et si tu mets le volume trop fort, pour éviter que ça rentre trop rapidement dans des distorsions, notamment je pense au niveau des graves,
du coup, le système DSP va se permettre de corriger, de changer tes réglages d'égalisation. Donc, si tu demandes à ce qu'il y ait beaucoup de basses et que tu montes le volume, en fait, le système DSP va être chargé de baisser ton égalisation. Donc, voilà, c'est vraiment pas un système pour mettre le son fort, etc. Voilà, donc deuxième chose, donc il n'y a pas de stéréo et c'était pas fait pour mettre le son fort. Voilà. À partir de là, si t'es ok avec ça, bon, je passe tout ça. Hein. Si t'es ok avec ça, moi en gros, pour qui je conseille ce genre de matériel, c'est pour les gens qui sont ce genre d'optique, c'est-à-dire de modifier le son d'un téléphone, d'une tablette ou d'une télé ou d'un ordinateur portable. Tu vois, parce que ce genre de config, c'est bien pour du multimédia, afficher un truc et tout ça, quoi. Et par contre, au niveau du son, c'est un peu ridicule, quoi. T'es obligé d'avoir un casque ou alors t'as les haut-parleurs qui sont embarqués qui sont pas ouf. Donc avec ça, tu peux te brancher soit en Bluetooth, soit en câble jack, soit en USB. Et même tu peux, si tu utilises l'application, tu peux même faire USB plus câble jack. Du coup, tu vois, tu peux brancher plusieurs trucs, plusieurs sources différentes. C'est ça l'intérêt. Et du coup, comme c'est très léger et tout, tu vois, ça fait juste 50 cm, c'est très léger, le caisson est très compact et tout ça, donc c'est assez transportable. Donc moi, vraiment, je conseille ce genre de matériel, juste dans l'optique d'améliorer la qualité du son de ce type de produit. De toute façon, les connexions sont faites pour ça, etc. Alors, comme je t'ai dit, là, j'utilise le micro, qui est un micro qui est branché sur l'entrée son de ça. Donc, je vais te montrer ça. Là, ici, tu as les entrées. Donc actuellement, dans ma config actuellement, je t'ai dit la barre de son et le caisson, ils ont leur chargeur. Hein. On voit ça ici, là, dans sa vidéo où il fait des démonstrations de la qualité audio si tu veux écouter. Tu vois, là, il y a deux chargeurs. C'est les alimentations, du coup, qu'il faut être en permanence branché sur le secteur. Donc, tu peux pas te tromper, les deux chargeurs ont des détrompeurs, c'est pas la même taille. Donc, il y a bien un chargeur par appareil, etc. Et du coup, actuellement, moi, en USB, je suis branché à mon ordinateur. Avec l'auxiliaire, je suis branché à une tablette avec un câble jack. Donc sur la sortie jack, sortie casque jack de la tablette, je suis branché ici. Et sur mic ici, donc c'est une entrée microphone, j'ai branché donc le micro dans lequel je suis en train de parler. Comme je t'ai dit en introduction, le microphone qui est interne dans la barre de son, il n'est pas bon. Voilà quoi, donc j'étais obligé de faire comme ça. Et pour montrer que ça marche quand même, tu vois. Donc voilà. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est parler par exemple du logiciel. Donc tu vois ici, il te montre qu'il y a un software. Donc, alors pour récupérer le software, c'est compliqué parce que en fait, quand tu vas venir ici sur ton store, voilà comment ça va se passer. Ils vont, a priori, hein, à moins que ça change dans le temps, c'est possible. En tout cas, pour moi, c'est comme ça que c'est passé quand j'ai voulu récupérer le software. Il me dit, ce produit n'est pas disponible sur votre marché. Donc voilà, t'es censé avoir un produit à récupérer et en fait il te dit c'est pas possible. Donc en fait tu peux ruser en allant dans tes paramètres, tu vas dans Windows, paramètres, langue et heure, langue et région, et si tu changes ta région, tu mets Suisse par exemple, ça va fonctionner. Et après tu retournes sur le store ici là, où tu fais des recherches sur Google Recherche là, et au bout d'un moment, tu vas arriver sur ça en fait. Donc là, tu vas être placé en Suisse. Et là, cette fois-ci, tu vas pouvoir télécharger. Et comme ton ordinateur, après, ça va ouvrir donc ça va télécharger. Tu vas cliquer sur installer, ça va t'ouvrir ton App Store local sur le Windows. Et là, du coup, si c'est pas fait, il faudra que tu te dises que ce que je viens de te montrer là, que tu habites bien dans le pays qui correspond au lien que tu as téléchargé. Donc, attention, c'est très précis. Hein. Faut que le lien la source en ligne d'où tu télécharges l'application, ça corresponde à la localité de ton appareil. Parce que, en gros, pour passer de ce site-là à ce site-là, ce que j'ai fait, c'est ici, j'ai juste changé le FR en CH. Et ça m'a amené ici, et ici, je peux télécharger, tu vois. Donc voilà, ça, c'est la petite manipulation pour récupérer l'application. Mais voilà, comme je t'ai dit, ça peut être aussi compliqué une fois que tu l'as téléchargé de l'installer. Donc il faudra aller, comme je t'ai montré, changer ta région, etc. Et puis voilà, donc moi maintenant, tu vois, sur mon App Store, j'ai bien l'application qui est installée et tout, je peux l'ouvrir. Bon, elle est déjà ouverte.
Bon, l'application, du coup, on va en parler un peu. Elle est un peu naze parce que quand tu l'ouvres, à chaque fois, elle te met sur ton bureau un raccourci, alors que bah, moi, j'en veux pas. Et voilà, il y a des petits trucs comme ça qui prouvent bien que c'est pas encore bien, enfin, c'est pas bien intégré dans Windows et tout ça, c'est un peu naze. Mais bon, a priori, c'est disponible pour la Suisse, donc je vois pas pourquoi ça fait ça. C'est juste que, bah, a priori, voilà, Xiaomi se donne pas trop la peine de faire les trucs proprement. Donc, par exemple, tu vas sur la page FAQ, tu vois qu'en fait, le nom du produit quand il est vendu en Chine, c'est Redmi 2 Pro. Donc, sans doute desktop, Redmi desktop, je sais pas, desktop speaker 2 Pro, ça doit être un truc comme ça. Donc, c'est un produit Redmi à la base qui a été rebrand en Xiaomi pour le marché européen. Alors, après, au niveau des différents onglets, on va faire vite fait le tour. Donc dans les settings ici tu peux faire choisir ta langue, donc c'est soit anglais soit chinois. Pour l'instant il n'y a pas vraiment de choix. Tu vois, tu peux reset tous les paramètres, tu peux restart, je sais pas à quoi ça sert, mais bon, après tu peux restart. Ici tu as les réglages par défaut, donc si voilà, si tu ouvres jamais cette application, tu peux savoir que voilà, ton système il est réglé par défaut comme ça, c'est programmé, mais tu peux faire les modifications. Donc tu peux l'empêcher, lui interdire de se mettre en stand-by et de dormir, etc. Donc ça c'est pour l'économie d'énergie. Voilà. Après, quand tu vas dans le channel et volume, ici, il y a un truc qui est intéressant pour le coup, c'est ce que je te disais, comment je suis configuré. Ça, tu peux le faire uniquement en venant sur l'application. Donc, c'est en cliquant sur Mix, sur le réglage, la channel sélection. Tu peux venir sur Mix Channel et cliquer ça, il faut l'activer. Ensuite, tu choisis Mix Channel et OK. Et à ce moment-là, tu peux utiliser l'USB et le aux-in simultanément. Donc, moi, c'est ma situation actuelle. Ce qui veut dire que bah, j'ai le son en USB qui est connecté, à l'ordinateur. Je vais te montrer, j'ai connecté à Voicemeeter et tout ça. Et en parallèle, depuis ma tablette, alors je peux pas te faire entendre parce qu'il y a un système de cancellation pour éviter les feedbacks. C'est-à-dire que là, tu vois, je suis sur ma tablette, je joue du piano. Voilà, et de la basse. Mais normalement, t'entends pas ou très peu. Parce qu'il y a un système pour éviter que ça crée une boucle. Donc ça coupe le micro en fait. Quand le haut-parleur fait du son, le micro n'est pas capable d'écouter. Donc voilà. Et pour le coup, ça me permet, en dehors de l'utilisation du microphone, bah, ça me permet d'utiliser à la fois ma tablette pour de l'audio et l'ordinateur et toujours tout ça sur la barre de son. Par contre, tu peux pas utiliser le Bluetooth simultanément. Donc voilà, et si tu n'utilises pas l'application, tu auras le choix entre soit l'USB, soit le Bluetooth, soit l'auxiliaire. Et le mix, il sera pas bien réglé, donc a priori, si je me trompe pas, tu n'auras pas accès à ce réglage-là avant de le débloquer dans l'application. Voilà. On va faire hop, annuler. Après, tu as d'autres réglages. Là, donc ça, c'est globalement sur le volume de la petite voix de l'appareil. Tu peux mettre fort, moyen, comme par défaut, ou pas moins fort. Là, tu as le réglage de ton volume de l'appareil. Moi, je l'ai mis à 36%. Donc, c'est un bouton cranté qui est sur le côté, là, ici. Quand tu le bouges d'un cran, ça bouge de 6%. Donc, voilà. Ensuite, dans Light, c'est pour activer le RGB. Donc, tu as différents modes de RGB, tu peux l'éteindre. Alors, ça, tu peux le faire depuis les raccourcis qui sont directement sur l'appareil. Là, il y a un bouton là, et ça aussi, c'est un bouton. Donc, avec les 3 boutons, tu peux gérer beaucoup de réglages, hein. Mais pas tout. Par exemple, là, ici, tu peux pas couper ça, tu vois. Le Light, en gros, quand tu changes de scène visuelle, là, d'effet, ça fait une petite voix. Et si tu veux pas que ça fasse une petite voix, c'est dans l'application qu'il faut que tu viennes couper. Voilà, ça c'est les égalisations. Comme je t'ai dit, il y a 5 systèmes, 5 presets d'égalisation. Donc le balanced, qui s'appelait Musica là sur la page espagnole, c'est celui-ci. Donc celui-là c'est flat, c'est plat. Alors il y a un truc à comprendre, c'est que les autres du coup ne sont pas plats. C'est-à-dire qu'il y a des modifications, il y a des boosts, etc. Et si je me mets dessus, en fait ils apparaissent plats. En fait, ce que ça veut dire, c'est que les réglages que tu vas faire ici, c'est des réglages logiciels que tu rajoutes aux réglages qui sont déjà programmés de base. Donc en fait, là, ce que je peux faire, c'est modifier l'égalisation basse qui est programmée dans la barre de son. Mais je peux pas reset d'usine les réglages, hein. Je peux dire, ah tiens, le réglage
quand je me mets en preset basse, je voudrais qu'il y ait plus de médium, de bas médium, je fais ça par exemple, et si je veux annuler, je fais ça. Donc là, ça n'a pas remis tout plat, ça a remis le preset d'usine pour le preset basse. Voilà. Donc celui que je conseille en priorité, évidemment, c'est celui-ci. Voilà. Et puis après, bon, tu fais, si tu veux rajouter des modifications à tes presets, tu fais ce que tu veux. Voilà. Device information, ça c'est pour au cas où il y a des mises à jour à faire. Et puis voilà, du coup on a fait le tour de l'application. Je t'ai expliqué comment récupérer l'application, même si c'est compliqué. Il y a une petite manipulation, t'as vu c'est compliqué. Et du coup maintenant on va parler je vais te présenter Voicemeeter, je vais te montrer mes réglages avec Voicemeeter. Donc si tu veux l'intégrer à Voicemeeter, il faudra que tu l'intègres sur une sortie. Donc ici, moi, mes 4 premières sorties sont occupées par ma carte son. Donc j'ai A5, la sortie A5 qui est disponible. Donc ici, tu as le choix entre les 3 drivers. Les 3 sont disponibles. Il faut prendre WDM, c'est celui qui va être le mieux. Donc a priori, c'est soit tu prends WDM, mais vraiment si ça marche pas, plutôt MME. Enfin, celui-ci, a priori, il faut mieux éviter. Mais bon, moi je conseille d'aller toujours sur celui-ci, c'est la mise à jour de celui-là, quoi. Tout simplement, c'est celui qui est actuel et qui est assez performant en latence, etc. Bon, bref, tu le choisis. Au passage, on va pouvoir cliquer ici sur Open Sound. Et là, on arrive du coup sur la liste des périphériques d'entrée et de sortie. Donc, quand tu branches un nouveau périphérique audio à Windows, automatiquement, pour que ça soit facile pour les utilisateurs novices en audio, automatiquement, Windows va attribuer comment dire, va mettre le nouveau périphérique comme disponible pour fonctionner, quoi. Donc c'est pas forcément ce que tu veux, notamment quand tu utilises Voicemeeter, tu veux pas qu'il vienne faire tes modifications, donc il faudra penser à venir ici là, retirer les priorités. Ici, tu vois, il va lui attribuer soit il va mettre périphérique par défaut, soit périphérique de communication par défaut, ou les deux, tu vois. Donc après, voilà, moi je conseille de pas lui en donner, à moins que tu le veuilles précisément, mais en tout cas, voilà, venir faire un tour là-dedans, ça peut être nécessaire. Et pareil pour enregistrement, tu vas trouver aussi ici microphone, Xiaomi, desktop, machin là. Et de la même façon, il va sans doute lui attribuer des, des droits parce qu'il vient d'être ajouté, quoi. Voilà. Et si tu veux absolument jamais utiliser ton microphone interne ou voilà, enfin, l'accès microphone de ta barre de son, tu viens ici, tu cliques désactiver. Et du coup, quand tu vas brancher en USB sur ton ordi, jamais ça sera disponible, il sera toujours désactivé, tout simplement. Voilà. Et puis après, ouais, c'est tout. Je pense que, enfin, je pourrais continuer encore à parler de ceci et de cela. Je pense que c'est pas trop nécessaire. Juste parler du fait que, du coup, comme je l'ai mis sur ma sortie A5, ce qu'il y a de bien là, c'est, tu vois, que il est intégré à tout mon mixage audio dans Windows. Donc, tu vois, j'ai des envois sur la sortie A5 et du coup, le son arrive ici sur le canal A5. Là, c'est ici, le Xiaomi A5. On retrouve là. Et donc, tu vois, je peux le mute si je veux, si je veux pas l'utiliser. Et ce qu'il y a de bien ici, là, je peux faire 2 presets d'égalisation. Donc le A, je l'utilise pas. Le B, j'ai fait une égalisation. Ah, tu vois, une petite égalisation qui ressemble à ça. Donc c'est un peu moins de basse. Et puis après, juste à cliquer comme ça et ça l'active. Donc tu vois, là, je viens d'actualiser une égalisation précise qui correspond, enfin c'est un égaliseur paramétrique. Donc évidemment, ça s'exporte pas quand tu débranches de l'ordinateur. Et voilà, en tout cas, ça te permet si tu restes sur le preset flat de ta barre de son, tu peux créer une égalisation sur mesure comme tu as envie, en fait même deux, voilà. Et puis les désactiver à volonté juste en faisant ça, tu vois. C'est plutôt pas mal. Donc ouais, après je pense que c'est tout, je vais pas m'étendre plus sur les réglages que j'ai pu faire sur le micro là, sur OBS, je pense que c'est pas quelque chose qui va intéresser grand monde. Donc voilà, j'espère que tu as réussi à comprendre à peu près tout ce que je disais, malgré la qualité du microphone. J'ai fait ça exprès pour l'expérience, pour montrer en gros qu'est-ce que c'est capable de faire. Et voilà, si tu veux, un dernier avis, donc si tu veux l'entendre
as cette vidéo-là qui fait une petite démo. Moi, encore une fois, je conseille si tu cherches un setup nomade pour améliorer le son d'une tablette, enfin, d'un petit appareil mobile aussi, quoi. Mais pas, pas pour une config stéréo puissante. C'est pas fait pour ça. Voilà, c'est à peu près tout ce que je peux te dire là-dessus. J'espère en tout cas que ça t'aura donné des informations importantes et que ça t'aura aidé à choisir éventuellement.